Ah, c'est toi, François? Bah, entre, mon petit, entre. Bonsoir, papa. Je t'attendais pas ce soir? Je m'en doute, oui. Maman n'est pas là? Non, elle est chez une voisine. Tant mieux. Assieds-toi. Tu t'assieds pas? Non, je préfère rester debout. Ah. Oui, je me sens un peu nerveux. Au fait, ta femme ne t'a pas accompagné? C'est-à-dire... Rien de fâcheux. Ah bah... Ça dépend. Regarde-moi, toi. Attends. J'adore deviner. Il s'agit d'un événement important? Ah bah plutôt, oui. Diable. Voilà, papa. Tout à l'heure... Enfin, après le dîner... Je me suis défait de ma femme. Défait? Comment ça? Eh ben, j'ai fait partir Catherine. Oh, en douceur, rassure-toi. Oui, j'ai fait partir Catherine pour un monde meilleur. Ah, bon. Oh, bah parlons franc. Tu l'as supprimé. Voilà, c'est le mot. Bon, alors là, mon garçon, bravo. Tu remontes dans mon estime. Ah? Oui, je ne te l'aurais pas conseillé, et tu le sais, je ne me mêle pas de tes affaires. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'il attend? Non, c'est vrai. Ah, bah tant mieux. Bon, alors, comment as-tu fait? Allez, raconte-moi, mon petit. Ah, bah, très simplement, un tampon de coton bien imbibé de chloroforme sous le nez. Ah. Catherine a été suffoquée tout de suite. Ah bon? Tout de suite? Oh, ça a été instantané. Et puis après, je lui ai fait le coup du lapin. Tiens, le coup du lapin. Ah, j'aurais pas pensé à ça. Oh, elle n'a rien senti, tu sais, j'en suis sûr. Elle s'est endormie en souriant. Une jolie fin, ça, mais qui comblerait les plus difficiles. Hein. Ça, je ne me serais pas pardonné de l'avoir fait souffrir. Ou seulement de l'avoir effrayée, tu me connais. Oh oui, ça, tu ne ferais pas de mal à une mouche. Bon, bah, bref, pour en revenir à Catherine, en quelques secondes, c'était fini. Tu veux que je t'explique en détail? Oh non, mon petit, non, merci. Mais ça ne m'ennuie pas, si ça peut être utile. Non, franchement, je t'assure. Je ne me vois pas supprimant un moment comme ça un soir après le café. Je ne pensais pas particulièrement à maman, remarque. Oui, mais enfin, comme il n'y a pas d'autre femme dans ma vie... Hein. Ouais. Puis mon petit, quand on ne se débarrasse pas de la sienne au cours des 10 premières années du mariage, après c'est trop tard. Dis donc, pour moi, il est des temps, hein. Après, on a trop de souvenirs, tu comprends, des bons, des mauvais, surtout des mauvais, mais des souvenirs quand même. Peut-être, oui. Mais en vérité, ce qui arrive là, c'est de ta faute, papa. Ah bon? Ben oui. C'est avant que tu aurais dû m'ouvrir les yeux. Avant quoi? Ben avant que je me marie, tu aurais dû me prévenir. Mais tu m'aurais pas cru. Mais si. Mais non. L'expérience des parents ne sert jamais aux enfants. Et c'est heureux. Sinon la vie serait sans aucun intérêt. Oh, quand même. Tu t'es trompé. Bon. Ce soir, tu répares ton erreur, c'est parfait. Tout le monde peut se tromper, évidemment. Remarque, Catherine avait beaucoup de qualités. C'est vrai, beaucoup. Oui. Physiquement, c'était pas une déesse, mais enfin... Elle était jolie, hein. Un peu ronde, mais bien faite. Et ses yeux, hein, magnifiques. Oui, ça, d'un bleu pas commun. Et puis pas ça, tu sais. Ah, mais non. Très fine mouche, très vive. On peut même dire prime sautière. Oui, exactement. Un peu trop, peut-être, même. Ah, ça, oui, un peu girouette. Mais si gai. À son rire. Je suis pas prêt de l'oublier. Sans souffler aux crevettes non plus, d'ailleurs. Quel cordon bleu. Ah, ça, elle savait bien faire la cuisine. Et elle ne s'ébrouillait pas mal au piano. Catherine avait reçu une très bonne éducation. Si elle n'avait pas été aussi insupportable... Ah, ça je te le fais pas dire, papa. Insupportable à force de tendresse. Non, mais bon sang, de la tendresse à en revendre. Quel est l'homme capable de supporter ça 10 ans? Et des attentions, et une surveillance. Une surveillance affectueuse, remarque, papa. Mais enfin, une surveillance quand même. Et puis des prévenances, des cadeaux et des questions. Une femme gentille, mon petit. Non, ça, cette façon, après tant d'années, de m'appeler encore à tout propos. Mon petit lapin. Ah bah tiens, oui, justement. Justement. Eh ben, elle t'appelait son petit lapin, et toi, tu lui as fait le coup. Par exemple. Ah, mais t'as raison, j'y avais pas pensé. Une prédestination, ça. Oui, enfin, il fallait que ça craque, quoi. Et ça a craqué. Mais papa, j'étais complètement ligoté. Moi, avec des rubans de velours, peut-être, mais ligoté. Seigneur, au point d'étouffer. Mon pauvre petit. Enfin, maintenant, ça y est, me voilà libre. Pourvu que tu le restes. Quoi? Tu veux dire que... Ça mène en cour d'assises. Ah, mais je veux pas, moi. Je vais pas échapper à une femme pour tomber la tête la première dans une prison. Alors, à quoi bon se donner tant de mal? Non, papa, écoute-moi bien, Catherine a eu un accident. D'accord, mais si tu veux faire croire un accident, il faut monter une petite mise en scène, hein? Bon, allons tout de suite chez toi, enfin, cet accident a bien eu lieu chez toi. Mais oui, naturellement. Elle attend dans le salon. Bon, parfait. Compte sur moi, mon garçon, j'adore organiser. Je me charge de tout. Merci, papa. Oh, mon Dieu. Et maman? Oh, que ta mère ne se mêle pas de ça, surtout. Si tu lui laissais un mot. Ah oui, tu as raison, passe-moi le bloc là-dessus. Oui, attends. Et voilà. Merci. Voyons. Ma chère Lucie, je suis chez François. Oui. Catherine vient d'avoir un accident.
Ça part bien, hein? Eh oui, continue. Surtout, ne t'affole pas. Ne bouge pas d'ici, ma chérie. Je mets ma chérie, tu crois? Ben oui, pourquoi pas. Oui, bon, ça n'engage à rien. Ma chérie, attends-moi, je te donne des nouvelles. Dès que possible, baiser Antoine. Et voilà. C'est parfait. Papa, tu es un frère pour moi. C'est bien naturel. On y va, mon petit? On y va, papa. Ah, tu me connais, hein, j'ai des idées. Moi, ça bouillonne là-dedans. Tu vas voir ça, c'est dans la poche. Oh, par exemple. Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Enfin, non, c'est pas possible. Ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa, viens vite. Ah oui? Tu n'as pas vu Catherine? Ben voyons, moi j'arrive derrière toi, comment veux-tu que... Enfin, tu l'as pas vu passer dans l'escalier, dans l'entrée, non? Dans l'entrée. Mais en arrivant un instant, tu l'as pas croisée? Non mais t'es fou? Enfin, papa, quand je suis parti, j'ai laissé Catherine là, sur ce fauteuil, dormant de son dernier sommeil. Et alors? Eh ben alors, tu vois, elle y est plus. Ah, où est-elle? Mais c'est ce que je te demande. Elle est peut-être dans une autre pièce, à nous épier. Attention. Elle se cache pour te faire une C'est farce. bien possible, ça, elle est tellement joueuse. Catherine, je te vois, tu sais. Catherine. Elle répondra pas. Hein. Catherine! Vous êtes là, mon petit? Catherine! Catherine. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Hein? Alors, Ben alors personne. t'as bien regardé partout? Conclusion? T'as manqué ton coup. Oh, non, ça marchait trop bien, c'était trop facile. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu fabriquer? Eh ben qu'est-ce que tu veux? Elle a dû se réveiller, s'affoler. Mets-toi à sa place, elle est partie. Peut-être chez sa mère? Eh ben téléphonons là. Mais Non. Si ma belle-mère s'en mêle, alors là, je le sens. Je fais un malheur. Et si elle s'est précipitée chez une voisine pour chercher du secours? Ça serait embêtant. Enfin, c'est quand même un peu fort, papa. Tu réalises, ma femme a disparu. Eh ben oui, qu'est-ce que tu veux? Et c'est tout l'effet que ça te fait. Là, au fond, c'est ce que tu voulais. Mais pas comme ça. J'ai manqué mon coup. Bon, c'est pas une raison pour qu'elle s'en aille. Elle pouvait quand même attendre que je revienne. Enfin, réfléchis aux conséquences. Une supposition. Toi et moi, nous aurions décidé que je devrais avoir un bon mouvement. Voire des remords. Parce qu'enfin, ça se pourrait dans ma situation que j'ai des remords, non? Je comprends. Bon, j'ai des remords. Et sans remonter chez moi, note bien, sans remonter. C'est important. Je me rends au commissariat. Je me dénonce. Tu me suis? Oui. Bon, aimablement, le commissaire m'accompagne sur les lieux. Il me demande où est la victime, et moi, complètement paumé, je lui réponds, je ne sais pas, monsieur. J'aurais l'air fin. Ben, qu'est-ce que tu veux? Catherine n'a pas pensé si loin, hein. Les gens ne réfléchissent jamais aux conséquences de leurs actes, mon petit, tu ne les referas pas. Et si elle était en train de tout raconter à maman? Bon, alors rassure-toi, ta mère comprend toujours tout le temps, d'ailleurs. Et tu ne vois pas qu'elle ait pu se traîner jusqu'au commissariat? Pour m'accuser? Et mourir là-bas, définitivement? Ce serait un méchant tour. Bon sang. J'ai une idée. Je téléphone au commissaire. Ah bah, si tu te jettes dans la gueule du loup, maintenant... alors. Mais non, mine de rien, tu comprends, hein? De ma part, c'est une finesse. Le commissaire de police est bien la dernière personne qu'on doit mêler à une affaire de ce genre-là, à mon avis. Je lui demande si par hasard il n'aurait pas vu ma femme. C'est habile, ça, non? S'il l'a revu, c'est pas par hasard. Hein. Attends, hein? Quoi qu'il arrive par la suite, Sam innocente. Tu me suis? Bon, écoute, fais ce que tu veux, moi je t'aurais prévenu. Oui, ma femme a disparu, je fais mon devoir. Je préviens la police. Je suis en règle. Ça sera... Allô, le commissariat? Monsieur le commissaire lui-même? Mes respects, monsieur le commissaire. Oui, je me présente à vous en voisin, puisque nous sommes du même quartier, oui. Eh bien voilà, dites-moi, est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu ma femme, hein? Non, pas du tout, oui. Oui, elle a disparu. Pardon? Oui, depuis une petite heure, approximativement. Comment je m'inquiète un peu vite? Mais vous ne l'avez pas vue? Bon, vous ne l'avez pas vue. Vous ne l'avez pas vue? Non. Eh bien, nous n'en resterons pas moins bons amis pour autant. Pardon? Oh non, ça n'en vaut pas la peine, allez. Qu'est-ce que vous feriez de mon nom et de mon adresse? Mais non, je vous assure, non. Mais non. Enfin, puisque vous insistez si gentiment, François. Oui, François Béranger. Non, pas déranger, Béranger. B-E. Voilà, c'est ça. 16 rue Alexandre Alexandrovitch Kaminskoyevski. Je vous appelle? Non, vous connaissez? Ah bon, tant mieux. Non, mais surtout ne vous dérangez pas. Hein. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, comme on dit. Merci. Et au revoir, monsieur le commissaire.
Voilà. Et voilà. Catherine n'est donc pas allée au commissariat. Souhaitons-le. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait bien? Je sais pas. On peut jouer au domino. Mais non, qu'est-ce qu'on ferait bien pour retrouver Catherine? Ah bon? Ah bah alors ça, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Hein. Mieux vaut attendre ici, tu crois? Et pour tromper la tante, se distraire. C'est pourquoi je te proposais les dominos. Mais j'ai pas le cœur à jouer, moi. T'as vu l'heure, non? Je t'assure, je commence à m'inquiéter. C'est pas normal, voyons. Ah, là, voilà, ça y est. Eh ben, quand on parle du loup, hein, eh ben, va vite lui ouvrir, mon petit. Non, si tu y allais, toi, papa. Moi, pourquoi? Comme elle est nerveuse, on sait jamais. Elle est peut-être partie chercher un revolver. Hein. Ah, oui, tu veux que je les traîne? Non, mais elle tirera pas sur toi. Ben, je l'espère. La voilà. Ah bon, c'est toi. Bon, oui, ce n'est que ta mère. Oh, comment ce n'est que ta mère? Mais c'est sa mère qu'il faut à cet enfant dans un moment pareil. Oh, maman, c'est affreux. Mais non, c'est pas affreux, là, tout de suite le drame. Oh, si. Et puis toi, Lucie, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'avais dit de pas t'affoler. Mais voyons. justement, quand on dit aux gens de ne pas s'affoler, c'est qu'il y a de quoi? Un accident, mon Dieu. Où est la petite? Je veux la voir tout de suite. Ah, bah, ça, c'est pas commode. Oh, je sens qu'on me cache quelque chose. Mais qu'est-ce que vous cachez? Bah, si on le savait. Un accident. Très grave. Non, bah, ça dépend. De quoi? Les suites. Oh, vous me rendez folle. Eh ben, comment te dire, nous étions là, Catherine et moi, on s'amusait, oui, tu sais ce que c'est, maman, on se taquinait, quoi. Et puis, j'ai un peu bousculé Catherine et elle est mal tombée, voilà. Mon Dieu, pas exprès, hein? Tu ne l'as pas bousculé exprès. Mais non, maman. Oh, mais si, tu mens. Mais Oh, je non. te connais, tu mens. Mon Dieu, il l'a fait exprès. Oh, je vais m'évanouir. Excellente idée, laisse-toi aller, Lucie. Je m'évanouis. Maman, retiens-toi, voyons. Mais je ne maman. peux pas, mais je sens que je m'en vais. Sur le canapé, tiens, tu seras mieux. Ah oui, sur le canapé. Là, voilà, doucement. Ça y est. Papa, Hein, maman est vraiment évanouie. oui. Mais regarde, elle bouge plus. Mais ta mère est très émotive, mon petit. Mais dans ces cas-là, on fait toujours respirer quelque chose. Ah oui, voyons. Ah, voilà. Mais non, pas ça, non, c'est le chloroforme. Au contraire, c'est parfait. Mais tu n'y penses pas, C'est voyons. parfait. Mais là, t'es fou, non, mais non, Rien qu'une petite bouffe. mais non, voyons, tu... Pendant un moment, ta mère ne posera plus de questions, c'est toujours ça de gagner. Là, tiens, regarde. Elle dort paisiblement, c'est pas merveilleux? Ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Pense que Catherine est peut-être inanimée dans un coin. Ah bon? Ah bah t'es optimiste, toi. Dis donc, papa, tu trouves pas bizarre que maman ne se réveille pas? Bon, pas déjà. Son sommeil n'est pas anormal, tu crois? Sûrement pas. Parce que, suppose... Oui, moi j'ai manqué mon coup en croyant réussir. Mais si en croyant endormir maman pour quelques minutes, tu l'avais, disons, je sais pas moi, endormie pour toujours. Tu vois tout de suite les choses en noir, toi. C'est curieux, ça. Non. Eh ben, attendons. Oui. Dis donc, tu permets, je jette un petit coup d'œil dans le bar, hein? Oui, fais comme chez toi. Voyons. Je boirais bien quelque chose aussi, d'ailleurs. Et il y avait l'autre jour, hein, de ces petits rhums. J'en prendrais volontiers un verre, moi. Ça, là voilà, va vite ouvrir, papa. Il n'y a pas moyen de savourer son rhum tranquillement ici. Ah, va. Quelle maison, hein? Monsieur? Monsieur Béranger, Oui? c'est bien ici? Oui. Je suis le commissaire de police, monsieur. Oh, le commissaire, c'est complet. Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous connaître. Moi de même, monsieur. J'ai des nouvelles de votre femme. Vous avez de ces nouvelles? Oh, ça n'a pas traîné. Quand je me mêle de quelque chose... Eh ben, dis merci à monsieur le commissaire, voyons, François. Hein? Ah oui, mais merci, monsieur, merci. Et ma femme, elle est... Enfin, comment va-t-elle? Ah, bah, elle pourrait aller mieux. Ah, vraiment? Oui. Vous n'aurez pas trop de tout votre courage, messieurs. Que devons-nous comprendre, monsieur le commissaire? Que votre pauvre petite jeune femme s'est noyée. Oh, par exemple, c'est inattendu. Noyé. Mais tu vois, papa, on n'avait pas pensé à ça. Eh non, c'est incroyable. Et puisque je vous le dis, vous pouvez bien me croire quand même. Je ne vous raconte pas ça pour le plaisir. Ah, nous sommes surpris, mais nous ne mettons pas en doute votre parole. Ah bon, j'avais cru. Et si les précisions vous intéressent, elle s'est noyée dans la Seine, tout près d'ici. Non, elle aimait tellement les bords de la Seine.
ou elle s'est jetée exprès dans l'eau avec l'idée bien arrêtée de se noyer, et c'est logique. Ou elle sera tombée sans faire attention, par distraction, et là, c'est tragique. Vous savez, de toute façon... De toute façon, c'est épouvantable. Ah oui, ça, je l'avoue. Ça m'a chaviré le cœur. Ah, vous aussi, vous êtes sensible? Oh Dieu, une sensibilité à fleur de peau, vous ne pouvez pas savoir. Alors, cette jolie petite jeune femme, si mince, si fragile, avec ses longs cheveux noirs... Non, mais... mince et fragile? Non mais pardon, vous avez dit ces longs cheveux noirs? Naturellement. Je suis la dernière personne à l'avoir vue. Elle a de longs cheveux noirs, je puis le certifier. Mais alors, c'est pas ma femme! Comment ça, c'est pas votre femme? Mais on n'a pas idée de donner aux gens comme ça des fausses... des peurs terribles. Mais d'abord, comment savez-vous que ce n'est pas votre femme? Parce que ma belle-fille, monsieur le commissaire, n'est ni fragile, ni mince, ni brune. Mais non, Catherine est une blonde, un peu ronde. Mais bien faite. Oui. Allons, bon. Vous ne pouviez pas me le dire tout de suite? Vous ne m'aviez rien demandé. Oh, bah vraiment, ce n'est pas de chance. C'était trop simple. Ben, je reconnais qu'apparemment, ça s'arrangeait bien. Enfin, messieurs, moi d'un côté, je vois une femme perdue, et de l'autre, une femme trouvée. Je fais tout de suite le rapprochement. Naturellement, question de bon sens. N'est-ce pas? Moi, je ne demande qu'à contenter tout le monde. Eh oui, monsieur le commissaire, on n'est pas toujours récompensé. Et maintenant, allez savoir qui est cet inconnu de la scène. Sans indice, ça va être commode. Ah non, je vous assure, je ne m'attendais pas à ça. Je vous fais toutes mes excuses, monsieur le commissaire, croyez bien que je regrette. Ah non, vous n'y êtes pour rien, je le sais bien. S'il n'avait tenu qu'à moi... Ce n'est pas votre faute, bien sûr. Enfin, tant pis. Eh oui, tant pis. Ah, je vous demande pardon, mais j'aperçois là une bouteille de rhum bien alléchante. Mais voyons, mais pour vous remettre de vos émotions, attendez, je vous sers. Merci. Papa. Oui, Maman dort toujours. Hein. heureusement. Voilà, monsieur le commissaire. À votre bonne santé. Et au succès de vos petites enquêtes. Ah, merci, monsieur. Si ça pouvait nous porter chance. Oui. Oh, une dame. Elle dort. Là, l'avez-vous vue? Oui, c'est ma femme. Elle fait souvent un petit somme après le repas. Oh, comme elle a l'air de bien dormir. Oh, ça fait plaisir à voir. Ma femme prend toujours un léger somnifère au dîner. Ah bon. Léger, mais efficace, si j'en juge. Votre rhum est excellent. Oh, mais dites-moi, monsieur, Oui. si votre femme n'est pas cette noyée, j'y pense, c'est peut-être l'autre, alors. L'autre? Quel autre, monsieur le commissaire? Mais voilà qui change tout. Une jeune femme ronde, un peu blonde. Oui. Vous l'avez vue? Non? Quand? Oui, plus j'y réfléchis et plus j'y crois. Oui, une petite dame un peu écervelée, légèrement éméchée à ce qu'il m'a semblé. Elle est venue au début de la soirée me dire comme ça sans préambule. Mon mari a voulu me tuer. Oh non mais je ne l'ai pas cru une seconde. Non, on sentait bien qu'elle exagérait. S'il fallait prendre pour argent comptant tout ce que les gens vous racontent. Oh. Ce ne serait pas votre femme par hasard? Sûrement pas. Non, elle n'a pas porté plainte d'ailleurs. Elle est repartie comme elle était venue. Vous l'avez laissé partir? Mais qu'est-ce que ça peut te faire puisque c'est pas la tienne? Ah bah oui, tu as raison, quelle importance. C'est bien vrai, au moins. Vous ne l'avez pas menacée, votre petite femme, hein? Rien qu'un peu. Pour voir. Enfin, voyons, monsieur le commissaire, bien sûr que non. Ah bon? Parfait. D'ailleurs, sympathique comme vous êtes. Et puis, je sens que vous n'en seriez pas capable. Comme vous sentez bien, c'est bien vrai, monsieur le commissaire. Bon, eh bien, ceci dit, je ne suis pas ici pour plaisanter. Vous m'excuserez de vous abandonner, je vais rechercher votre femme. Quoi faire? Hein? Eh bien, pour vous la ramener. Mais non, ne vous croyez pas de Mais c'est la moindre des choses, voyons. Je tiens à vous être agréable. Eh ben justement, ne vous dérangez pas, Non, je suis confus, vraiment. Oh, vous seriez content, hein, que je vous la retrouve. Ah bah oui, naturellement, vous pensez. Pour faciliter l'enquête, dites-moi, c'est délicat. Enfin, de vous à moi, monsieur, votre femme a-t-elle un autre homme dans sa vie? Oh, monsieur le commissaire. Regardez-moi, ai-je l'air de... L'air, vous savez, j'en ai vu d'autres qui n'avaient pas l'air. Enfin, pas d'autre homme. Tant pis. Comment tant pis? Parce que j'aurais eu des chances de la retrouver chez lui. Mais ça ne fait rien, je me débrouillerai, n'ayez crainte. À très bientôt, j'espère, cher monsieur. Par ici, monsieur le commissaire. Oh, une seconde. C'est stupéfiant. Quoi donc?
sans me vanter, j'en ai vu dormir des femmes dans ma vie. Mais comme ça, jamais. Ah non, c'est pas inquiétant à votre avis? Non, pas du tout. Oui, vous trouvez ça normal? Oh là là, j'ai l'habitude. Je suis navré de partir avant le réveil de Madame Béranger. Mais de son côté, maman sera désolée de vous avoir manqué. Ah non, ce n'est pas ça. Je voudrais lui demander la formule de son somnifère. Je doute qu'elle consente à vous la donner. Ah, dommage. Parce que moi, comprenez-vous, j'ai une femme qui n'arrive pas à dormir. Et ça, monsieur, pour un homme, c'est tuant. Messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Pour vous de même. monsieur, Allez-y, c'est- allez-y, je vous accompagne. Merci. Eh ben, tu vois, papa, Catherine m'a dénoncé. Tout de suite, la police, elle a fait ça. À moi. Enfin, nous sommes délivrés du commissaire, c'est l'essentiel. Oui, enfin, d'autant plus que maman dort toujours. Et il aurait fini par nous soupçonner du pire. C'est possible, hein, c'est un homme dangereux, il a des idées. Oh, il a l'air d'avoir une de ces petites têtes chercheuses. Hein. Bon, eh ben, occupons-nous de maman. Maman. Tu m'entends? Maman. Papa. Papa, c'est affreux, j'ai peur. Ben voyons, est-ce que j'ai peur, moi? On essaie des gifles. Ben, j'ai jamais giflé ta mère, je vais pas commencer ce soir. Bon, eh ben alors moi. Maman, réveille-toi. Maman. Papa, il faut t'appeler un médecin. Bon, un médecin, tu sais... Oui, tout de suite. On lui dira qu'on n'y comprend rien. Il n'y comprendra rien non plus. Peut-être, mais lui, il trouvera une explication. Ouais, c'est curieux, tu sais, un médecin, hein, ça pose des Et ben, questions. on lui dira que maman a bu de la camomille. Ça fait dormir la camomille. Pas à ce point-là. Catherine m'a parlé à plusieurs reprises d'un certain docteur Carpiquet. Il est installé dans le quartier depuis quelques mois. Elle m'a dit de lui le plus grand bien. Voyons, attends. Le numéro de téléphone du docteur est certainement dans le répertoire. Attends, je cherche. Docteur Carpiquet Gilbert, voilà. Bon, naturellement, papa, pas d'allusion au chloroforme. Naturellement. 43, voilà. Ça sonne... Bon sang. Alors, mademoiselle, le docteur Carpiquet, s'il vous plaît. Ah bon, il est sorti. Oui, en effet, comme vous dites, manque de peau. Vous ne savez pas quand il rentrera? Ah, bah, je pense bien que c'est urgent. Bon, très bien. Attendez un instant. Papa, Hein? la bonne va me donner un numéro où on peut joindre le docteur en cas d'urgence. Tu veux le noter? Oui, je note. Oui, je vous écoute, mademoiselle, oui. Mozart 05, oui. 89? Quoi? Mozart 05 89? Non, enfin, c'est pas possible. Allô, mademoiselle, allô? Mais c'est mon numéro à moi. Elle a raccroché. Alors tu me fais noter ton numéro, mais c'est stupide, mon pauvre garçon. Mais c'est la bonne qui est stupide. Elle s'est trompée, sûrement. Bon, mais sûrement, elle s'est trompée. Ah, enfin, cette fois, c'est Catherine. Je vais lui ouvrir. Monsieur, vous désirez? Je suis bien chez Monsieur Béranger. Oui, monsieur, entraînons. Bonjour, je suis le docteur Carpiquet. Déjà? Alors ça, c'est de la télépathie. Pardon Monsieur François Béranger, sans doute. Oui, docteur, je viens de téléphoner chez vous à l'instant. Ah oui Madame Béranger n'est pas là, il me semble. Non, docteur, non. Ma femme s'est absentée. Ah, tant mieux pour vous, monsieur. Vous avez bien de la chance. Ah? Tiens, je n'aurais pas cru. Mais ma belle-fille va certainement revenir d'un moment à l'autre. Du moins, nous l'espérons. L'homme a parfois tort d'espérer, monsieur. Oh, mais ça y est. Je comprends tout. Eh ben, c'est maintenant que t'as de la chance, parce que moi, j'y comprends rien. Docteur, vous êtes venu parce que ma femme vous l'a demandé. En quelque sorte, oui. Mais vous-même, monsieur, vous disiez m'avoir téléphoné chez moi. Et puis-je savoir Bien voilà, docteur, permettez-moi de vous présenter maman. Madame, mes hommages. Non, inutile, vous le voyez, maman dort. Et justement, mon père et moi, nous sommes un peu inquiets. N'est-ce pas, papa? Toi surtout. Oui, son sommeil se prolonge tellement... Ce n'est peut-être pas très normal. En effet, madame votre mère semble dormir comme une bienheureuse. Et depuis longtemps Oh oui, docteur. Vous l'avez giflé? Oui, docteur, nous avons tout essayé. En vain, hélas. Ah, curieux sommeil. À première vue, je crains que le cas soit désespéré. Et si elle ne se réveille pas toute seule? Oh mon Dieu, vous pourriez peut-être écouter son cœur. Par acquis de conscience, oui. J'y pensais, monsieur. Votre femme a-t-elle absorbé quelque chose, monsieur? Oui, docteur, de la camomille. Ah,
Alors tout s'explique. Qu'est-ce que je te disais, papa? Hélas, j'ai déjà vu des cas. La camomille, messieurs, ça ne pardonne pas. Surtout quand on la prend mélangée avec d'autres substances. Par exemple, des barbituriques. Voilà. Maman n'a peut-être pas pris sa camomille pure. Et, vous entendez son cœur, docteur? J'entends vaguement une espèce de petit bruit. Enfin, si elle ne se réveille pas d'elle-même, j'essaierai tout à l'heure une piqûre à tout hasard. Mais pourquoi pas tout de suite, docteur? Je ne puis pas vous le dire, monsieur. Et si vous me le permettez, je préfère me retirer et attendre ailleurs le retour de Madame Catherine Béranger. Ailleurs? Enfin, comme vous voudrez, docteur. Question de tact. Vous ne pouvez pas comprendre. Et la sagesse, quand on ne peut pas comprendre, c'est de ne pas chercher. Oui. Avant de partir, laissez-moi vous exprimer, monsieur, toute ma sympathie. Non, docteur, vraiment, croyez bien que de mon côté... Quoi qu'il arrive par la suite, et même le pire, je le dis devant monsieur votre père, je vous trouve excessivement attachant. Oh, tout bien, tout honneur, j'ai besoin de le préciser. Oui. Me permettez-vous un conseil, monsieur François Béranger? Je vous en prie. Supposez que vous deviez mourir dans un quart d'heure. Celle-là, elle est bien bonne. Comment voulez-vous que je croie à une éventualité pareille? Faites un effort, monsieur, essayez. Supposez, et pensez à ce que vous feriez de ces ultimes 15 minutes. Mais j'en sais rien. Eh bien, réfléchissez à la question, et vite. Et puis faites-le, croyez-moi. Mais enfin, pourquoi? Je vous y invite en ami, parce que vraiment, j'aurais pu avoir beaucoup d'affection pour vous, je le sens. Tant pis. Tant pis. Messieurs, à tout à l'heure. Non, ne m'accompagnez pas, vous n'avez pas une minute à perdre. N'oubliez pas le dernier quart d'heure. Mais qu'est-ce qu'il veut dire avec ces sous-entendus? Je ne vois pas, mon petit. D'où peut bien sortir ce phénomène, je me le demande. D'une faculté, tu crois? Il n'a même pas été capable de réveiller maman. Il est charmant, mais si tu veux mon avis, c'est un incapable. Pourvu que le commissaire ne revienne pas, ce serait le comble. C'est comme il est. C'est bien possible. Tiens, le voilà, c'est lui, ça je le sentais. Eh ben, je vais lui ouvrir, qu'est-ce que tu veux? Oui. Oh, Catherine, c'est vous, mon petit? Tiens, vous êtes là, papa. Alors, Eh ben, il pleut. Oh, mais il pleut. et à part ça, quoi de nouveau? Oui, François. Eh ben, Oh, tu es là. Oh, François, mon chéri. Oh, mon chéri, tu me pardonnes. Quoi? Oh, mais dis-moi que tu me pardonnes. Oh, si, François. Que je te pardonne, moi? Pardonne-moi ou je me jette par la fenêtre. chiche. Papa, non, Catherine, non. C'est l'émotion pour ce soir, non. Alors, chéri, oh, dis-moi vite que tu me pardonnes. Mais je comprends pas, moi. Oh, garde-moi dans tes bras, mon petit lapin. Oh, pardonne-moi d'abord de t'avoir abandonné dans un moment pareil. Bah oui, bien sûr, bah Oh, oui. mon pauvre chéri. Après avoir fait ce que tu as fait, dans quel état tu dois être? Bah, je me sens pas trop mal, merci. Et toi? Oh, moi, ça va très bien. Oh, il ne faut pas m'en vouloir, tu sais, mon petit lapin. Mais quand je me suis réveillée, que j'ai réalisé... Parce que tu as réalisé. Que tu avais voulu me supprimer, oui. Ah, Pourquoi? Je me suis trompée, tu n'as pas voulu? Ah non, si, non, enfin, je... Oh là là là. Mais j'ai là. tout compris, va. Oh, que j'ai eu peur. Hein? La plus belle peur de ma vie, c'est bête. Mais non, c'est pas bête, ça s'explique très bien. Et la première réaction, comme ça, tout de suite, sans réfléchir, ça a été de me sauver. Crois-tu? Oh, je m'en veux si tu savais. Mais non, tu vas pas maintenant nous faire un complexe de culpabilité. Oh, tu as dû avoir un choc terrible, mon pauvre trésor. Oh, mon Dieu. Oui, ça, évidemment, un choc, tu penses. Oh, j'imagine. Tout de suite après, tu as dû tellement regretter, mon pauvre chéri. Ça a été affreux, ça. Dis-lui, François. Allons, dis-lui que tu as regretté, mon petit. Oui, voyons. là, oui, bien sûr, oui, ce sont des gestes qu'on fait comme ça. Oh oui, sur une impulsion. Et puis, le premier enthousiasme passé, quelle horreur. Oh, je comprends, François. Personne ne peut te comprendre comme moi. Mon petit François. Oui. Attention, tu m'étouffes. Oh, mon amour, mon petit lapin chéri. Elle est gentille. Vous êtes charmants, tous les deux. Oui, mais si on s'asseyait un peu, tu veux, hein? Non, je veux rester comme ça dans tes bras. Oh, toujours. Toujours? Bon. Parce que j'ai encore un aveu à te faire. Encore? Oh, tu ne te fâcheras pas, dis. Mais non. Jure que tu te fâcheras pas. Mais oui, je m'attends à tout, là. Allez. Enfin, en sortant d'ici, Oui. je n'ai eu qu'une idée. Oui. Me mettre sous la protection de la police. Ah bah, quand on a peur. J'ai couru comme une folle jusqu'au commissariat. Ah oui, mon petit doigt me l'avait dit, je m'en doutais.
Non. Oui. Oh, mais heureusement, je n'ai pas donné mon nom ni mon adresse. Ah bah heureusement. Comme j'ai renoncé tout de suite à porter plainte, tu comprends? Oh, tu me pardonnes, mon amour, de t'avoir dénoncé. Mais oui, ça se fait beaucoup dans ces cas-là. N'est-ce pas, j'ai dit, monsieur le commissaire, mon mari veut me tuer. Oui. Et ce monsieur m'a répondu, pour que je puisse intervenir, il faudrait d'abord qu'il y ait un commencement d'exécution. Ben, c'est l'évidence. Alors moi, je lui ai dit, ah ben dans ces conditions, monsieur, je n'ai pas besoin de vous. Et puis je suis partie. Oh, mets-toi à ma place, je n'allais pas le supplier. Oui, mais en sortant du commissariat, Oui? qu'est-ce que tu as fait? D'où viens-tu? Tu ne devines pas? Ah, ça, ma foi, non. Eh ben, je suis allée chez le docteur Carpiquet. Ah bah voilà, tout s'explique. Papa, tu entends? Catherine ne se sentait pas bien, elle a voulu se faire soigner. Soigner, si l'on veut. Bon, il n'y a pas de quoi pleurer, voyons. Ah bon? Tu trouves? Alors tu me pardonnes? Oh, mais tu me l'as déjà demandé 10 fois. Ah, mais tu me pardonnes ça aussi? Quoi, ça aussi? Enfin, tu sais bien que je suis pas allée chez le docteur pour me faire soigner. Ah, bah c'est pourtant ce qu'on fait généralement chez un médecin. Bon, alors tu veux me faire dire absolument et devant ton père. Mais quoi? Dis-le, bon sang. Eh ben que le docteur et moi, nous sommes très très intimes. Vous êtes... Quoi? Tu veux dire qu'il est ton amant? Ah, puisque tu n'as pas peur des mots. Oui, en quelque sorte, il est mon amant. Papa, tu entends ça? Oui, j'entends. Mais, Oui, si tu as voulu abréger mes jours, c'est parce que... En fait, tu as appris mon fameux petit faux pas, je suppose. non, mais vraiment, ce monsieur et toi, vous... Non, c'est insensé. Ou alors j'y comprends plus rien, moi. Mais oui, Catherine, mais François savait tout. Il m'en a parlé ce soir même. N'est-ce pas, François? Bah, oui, en fait, c'est vrai. Nous, oui, juste avant que tu rentres, tiens, nous en parlions, oui, sans aborder les détails, donc que j'ignore d'ailleurs. Alors, comment as-tu connu ce médecin? En allant le consulter. Ah. Je n'avais pas assez de tension. Par exemple, c'est dangereux? Eh oui, dans les cas extrêmes, on en meurt, mon chéri. Mon Dieu, mon pauvre petit, moi qui n'en savais rien. François, voyons ça au moins logique. Ah bah oui, j'ai la tête, j'oubliais. Tu as raison, papa. Donc, nous avons parlé de ma tension trop basse. Oui. Et puis notre conversation a dévié. Je ne sais comment. Bref, de fil en aiguille, nous en sommes venus à parler de l'amour, en général. Oui, vous êtes passé au particulier. Oh, seulement 8 jours plus tard, Oh, seulement? Et votre tension, mon petit? elle est redevenue normale, papa. Ah bon? Ça va très bien de ce côté-là. Ah bah c'est encore heureux. N'empêche qu'en fin de compte, tout ça est très grave, mon chéri. Mais je comprends que c'est grave. De faux pas en faux pas, on peut aller très loin. Mais non, c'est grave, parce que le docteur Carpiquet sera ici d'un moment à l'autre. Ah oui, eh ben il sort de la maison, ton carpiquet. Déjà? Oui. Oh non. Oh, mais c'est épouvantable. Oh, mon pauvre chéri. Et tu as frôlé la mort sans le savoir. Comment j'ai frôlé la mort? Ben, le docteur Carpiquet m'a paru dangereux, mais pas à ce point-là. Aussi. Il avait un revolver dans sa poche. Un revolver, pourquoi faire? Pour tirer sur toi, mon amour. Il est fou. Ah non, je lui ai demandé. Comment tu lui as... Mais il fait tout ce que je lui demande, lui. Tu lui as demandé, Oh, tu as... chéri, pardonne-moi, j'étais affolée. En danger de mort, tu comprends, alors j'ai pas hésité. Oh mon Dieu, est-ce possible? François. François, tu es tout pâle. Oh, tu ne vas pas t'évanouir, dis, mon petit lapin. Oh, mais je voulais tellement arriver avant le docteur. Eh ben, c'est raté. Dans le taxi, j'ai pu enfin réfléchir tranquillement. À quoi? Eh bien, à ton désespoir, à ta jalousie. Oh, tu as dû souffrir 1000 morts pour en arriver à souhaiter la mienne. Enfin bon, puisque tout est de ma faute, n'en parlons plus. Mais tu comprends, je ne voulais pas qu'on me tue, mon petit François. D'accord, je ne te le reproche pas. Mais enfin, tu vois, tu as encore changé d'avis. Ça t'ennuie, mon chéri? Mais ça m'ennuie pas, non, mais c'est pour dire, une vraie girouette. Bon, ne perdons pas de temps. Écoute-moi, hein. Oui. Le docteur Carpiquet va revenir d'un instant à l'autre. Alors, dès son arrivée, je compte sur toi. Dis-lui. Quoi? Ben, voyons que tu as renoncé à ton petit projet. Bien sûr. Sans ça, il aurait vite fait de tirer. Oui, il est du genre expéditif, tu sais. Bien. En attendant, je vais poser mon manteau. Hein. Oh, il est trempé. Oh, quel temps de chien, mon Dieu, quel temps. Papa, Oui, mon petit. il n'y a pas de mots, papa. Ah non, mon petit, il n'y en a pas. Et maman? Oh, Catherine ne s'est même pas aperçue de sa présence. Mais enfin, c'est épouvantable, papa. On ne peut pas la laisser périr sans même lever le petit doigt. Tiens, mais elle est partie. Hein? Mais comment ça parti? Ah non, ta mère a simplement glissé sur le canapé, tu vois. Oh, oui, elle était tendue maintenant. Oh, comme elle dort bien. Hein? Ben, au fond, c'est peut-être bon signe. Que? Eh ben, que maman ait bougé, en somme. Ben, bon signe, oui et non. Oh! Oh! Le docteur. Il n'a pas une tête à faire des miracles, ton docteur.
Il est là, derrière toi. Hein? Où ça? Ah, docteur, vous déjà? Excusez-moi, la porte était entrouverte, je n'ai eu qu'à la pousser. Catherine! 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 Catherine, viens vite! Viens vite, le docteur est là, ne fais pas attendre les gens de cette façon, mon petit Catherine! Qu'elle prenne son temps, voyons, nous ne sommes pas à 2 minutes. Non, mais surtout ne tirez pas, hein. Docteur, ne tirez pas! Ma femme ne le désire plus. Catherine! Une seconde, je suis occupée. Bon. Attends-moi, je viens. Docteur, vous permettez, je vais chercher ma femme. Mais faites, je vous en prie, monsieur. Merci, vraiment, merci, docteur. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi compréhensif. Merci, docteur. Votre belle-fille, monsieur, vous a mis tous deux au courant de la petite mission dont elle m'avait chargé, je vois. En effet, docteur. Vous n'aviez pas compris? Non, je l'avoue, mais comme vous l'a dit mon fils, Catherine a changé d'avis. Encore? Oui. J'ai jamais vu une femme aussi versatile. Ah, vous aussi, vous l'avez remarqué. En l'occurrence, je ne le regrette pas. La mission était si peu agréable. Quand même, docteur, pour vous, c'était une occasion inespérée. Non, pas du tout. Je l'aurais fait, c'est vrai, mais sans aucune joie, uniquement par devoir. Chose promise, vous savez. Bon, parlons peu, parlons bien, docteur. J'entrevois une solution. Je vous écoute, cher monsieur. Vous auriez tiré sur mon fils, admettons. Bon, et après? Vous épousiez Catherine, naturellement. Oui, ça va de soi, mais c'est bien la moindre des choses. Mais seulement à ma sortie de prison. Parfait. Eh bien, vous ne tirez pas sur lui, et supposons, il se sépare de sa femme, que vous pouvez alors épouser dans les délais les plus courts. Ah, je n'avais pas envisagé l'avenir de cette façon, je l'avoue. Mais... Excellente idée, non? Et qui satisfait tout le monde. Oh, monsieur, non. Vraiment, je ne puis accepter. Et pourquoi c'est de bon cœur? Mais je vous en sais gré. Cependant, non, je vous assure. Comprenez-moi. Du vivant de votre fils, ça me gêne. Un divorce, notez-le bien, est moins long qu'une réclusion criminelle, surtout à perpétuité. Vous y gagnez, vous, dans l'affaire. Eh oui, sans doute. Et votre offre m'a beaucoup aimé, monsieur. Mais non, vraiment, c'est impossible. De toute façon, la décision définitive appartient à Catherine. Mais oui, attendons-la. D'autant plus qu'on ne sait jamais. Elle peut encore changer d'avis. Ah, voilà les enfants. Alors, docteur, mon mari vous a mis au courant? Il y a contre-ordre. Comme il vous plaira. Donc, nous cassons, docteur. Soit on casse, madame. Soit. Je te donne devant témoin la plus belle preuve de fidélité qu'un mari puisse souhaiter. Je reviens à toi. Tu es content? Oh là là, je suis comblé. Toi et moi, c'est pour la vie. Oh, tu verras, nous fêterons nos noces de diamant. Ça représente combien d'années de mariage, les noces de diamant? 75. 75? Oui. Oh là là, c'est beaucoup. Beaucoup trop. Oh, ça te ferait plaisir, hein, mon petit lapin. Ce serait trop beau, hein, papa, hein? Ben, tout le monde n'y arrive pas, mon petit orateur de désespéré. Nous deux, nous mourrons dans les bras l'un de l'autre. Ah, ça ne sera pas facile. Docteur, pour rassurer tout à fait mon mari, voulez-vous avoir l'obligeance de décharger votre revolver? Vous n'avez qu'à tirer en l'air. Bien volontiers. Un instant. Mais où l'ai-je mis? Ah, le voilà. Attention. Ma coupe en cristal. Je vous avais prévenu, madame. De toute façon, c'était sans garantie. Quand je vise, je ne suis pas très adroit, mais quand je ne vise pas, j'atteins toujours quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman est réveillée. Oh, merci, docteur. Maman, vous étiez là, maman? Quelle discrétion. Je crois bien que j'ai fait un petit somme. Petit? Tu es modeste, maman. Ce soir, le marchand de sable avait mis bonne mesure, madame. Mais qui êtes-vous, monsieur? C'est le docteur Carpiquet, maman. Oh, mon Dieu, il y a quelqu'un de malade? Ne t'inquiète pas, Lucie, je tâcherai de t'expliquer, à tête reposée. Oh oui, mon ami, à tête reposée, oui. Pour le moment, la mienne est toute brumeuse, comme si j'avais respiré un parfum trop fort, là-haut, dans les allées du paradis. Le paradis, voyons, Lucie, tu rêves. Oui, j'ai rêvé. J'étais entrée au paradis un jour où l'on ne demandait de compte à personne. C'était merveilleux. Bon, eh bien, reviens sur Terre, veux-tu maintenant? Oh, mon Dieu, comme j'ai soif. Oh, je boirais bien quelque chose, Catherine. Oui. Quelque chose de fort. Un alcool bien raide, là. De quoi réveiller un mort, comme on dit. Oh, Lucie, tu crois? C'est plus bien la peine, maintenant. Si je préparais du punch pour tout le monde, hein? Vous êtes des nôtres, docteur? Oh non, madame, je préfère me retirer. Mais avant, je vous dois un aveu que me dicte un certain remords. Eh bien, dites vite, vous êtes pardonné d'avance. Ce soir, chez nous, tout le monde se pardonne. C'est la semaine de bonté. Eh bien, voilà.
J'ai gardé une balle dans mon revolver. Oh, moi qui vous faisais confiance, docteur, c'est très mal. Simple précaution, monsieur. Pour le cas où votre charmante femme changerait encore une fois d'avis. Mais cette balle me reste sur la conscience. Puis-je la tirer? Eh oui, ne vous gênez pas. Moi, je vais préparer le punch. Vous venez m'aider, maman? Mais tirez donc, bon Dieu. Voilà. Ma dernière cartouche, en somme. Bravo! Cette fois, vous n'avez rien cassé. Vous êtes en progrès, docteur. Bon, je manque un peu d'entraînement. Les occasions sont rares, vous savez. On l'a tiré. Qui a tiré? Pour les mains. Monsieur le commissaire, encore vous. Enfin, il se passe quelque chose. Où est la victime? Où? Non, ne vous réjouissez pas si vite, monsieur le commissaire. Simple exercice de tir, il n'y a pas de crime, ni de criminel dans cette maison. Ah bon, tant pis. J'avais cru. Eh bien, je venais, monsieur François Béranger. Oui, commissaire. Et je venais vous dire... Je suis désolé, je n'ai pas de nouvelles de votre femme. Ah, Oui. eh bien, moi, j'en ai. Non. Ah. Eh bien, tant mieux. Oh, je me faisais un mauvais sang. Voyons, monsieur le commissaire, il ne faut pas prendre les choses à cœur de cette façon. Hein? Sinon, vous ne ferez pas de vieux os. Oh, je sais bien, mais c'est plus fort que moi. Je suis né comme ça. Voilà. Hein? Maman surveille le punch. Oh, monsieur le commissaire. Mais dites-moi. Oui? Vous êtes un fameux coquin, vous. Hein, moi, madame? Bien sûr. Pour me retrouver sans avoir ni mon nom ni mon adresse, vous m'avez certainement suivi. Oui. Mais vous n'avez pas honte de suivre comme ça les femmes dans la rue? Je ne vous ai pas suivi, je vous le jure. Mais j'aurais pu le faire. Dans mon métier, on file couramment. Et vous m'avez retrouvé quand même. Bah, vous savez, dans la police, on se débrouille. Vous prendrez bien avec nous un verre de punch. Oh, je suis sans courage pour refuser. Et pour ma part, madame, je ne saurais m'attarder davantage dans ce cercle quasi familial. Je n'y ai pas ma place. Messieurs. Au revoir, docteur. Et encore merci. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Madame, quand votre tension sera en baisse, à votre disposition. Vous êtes trop aimable. Papa, voulez-vous raccompagner le docteur? Mais certainement. Par ici, docteur. Ah, un dernier conseil. Méfiez-vous de la camomille. Bon, voyons où en est le punch. Puis-je vous être utile, madame? Utile, je ne sais pas. Mais agréable sûrement, commissaire. Tenez, passez. Oui. Comment aimez-vous mieux le punch? À l'américaine ou à la russe? Oh, moi, vous savez, la politique. Pardon. Papa, cette fois, le docteur est bien parti, j'espère. Grâce à Dieu, la faculté nous abandonne. François, Oui? rejoins-nous dans 2 minutes avec ton père. Tu apportes la biscuit, s'il te plaît. Oui, avec plaisir, mon petit lapin. On ne m'appelle pas mon petit lapin, tu fais aussi ridicule. Ah bon, maman, bah alors plus de lapin. Apporte aussi les serviettes à thé. Oui. Et les petites cuillères qui sont dans le bar. Bon. N'oublie pas les cigarettes. Hein. Oh, je parie que tu vas encore oublier d'acheter des blondes. Dépêche-toi, veux-tu? Oui, des blonds, mais qu'est-ce qu'elle a... Tu l'as entendu, papa? Mais oui, mon petit, je l'ai entendu. Papa, Oui, mon petit. quelle soirée. Eh oui. Il ne se passe rien pendant 10 ans, et puis tout à coup... Enfin, François, tu m'apportes ce que je t'ai demandé. Oui, voilà, mon petit, voilà. Apporte-moi aussi mon sac à main. Oui, mais où est-il, ma chérie? Je n'en sais rien. Si je le savais, je te demanderais pas. Cherche, voyons. Bon, je cherche. Papa, aide-moi. Oui, oui. Elle est nerveuse. Le sac, mais voyons. Tiens, là, Ah, sur le piano. Alors, tu viens, François. Tu Oui. ne peux pas te déloger plus vite quand je t'appelle. Mais oui, voilà, nous arrivons. Non, mais qu'est-ce qui lui prend? Elle est à tuer ce soir. Toi, tu as de la suite dans les idées. Hein. Ah, mon pauvre garçon. Tu ne vas pas tarder à le regretter, je crois bien. Quoi donc? Le temps où ta femme avait quelque chose à se reprocher. Hein? Ah bah non, j'aime mieux pas. Qui sait? À tout prendre, mieux vaut peut-être avoir une femme qui a un petit faux pas ou rien qu'une vétille à se faire pardonner. Tu comprends? Mais... Au moins, elle est gentille. Même si sa gentillesse passe un peu les bornes. François, alors. Mais... Eh oui, mon petit François, ça va changer. Papa, qu'est-ce que tu fais? Moi, Tu mets la bouteille de chloroforme dans ta poche. Oh tiens, oui, machinalement. Tu as peur que je récidive? Oh non, ne crains rien. C'est raté. Non, mon petit, non. Mais à la vérité, je trouve le truc épatant. Tu as vu? Rien qu'une petite bouffée et on a la paix un moment. Oh, papa.